Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end sur Puissance Télévisions. Voici les titres de cette édition. Chantal là-dessous était en représentation au Fuseau avec son spectacle On the Road Again. Nous l'avons rencontré, vous le verrez. Les internes de l'hôpital de Saint-Dizier sur le départ, les explications à suivre dans un instant. Et puis la protection civile sur tous les fronts lors d'un exercice grandeur nature à Troyes. Reportage à suivre dans ce journal. Et on commence justement ce journal avec la foire de Paille de Saint-Dizier qui a ouvert ses portes aujourd'hui. L'inauguration a eu lieu à 15h en présence d'Elisabeth Robert Dehaut, Hervé Gérin et François Cornu-Gentil. En tout, ce sont plus de 100 attractions pour petits et grands qui sont installées au Parc du Jard. Vous avez jusqu'au 5 mai pour en profiter. Toute autre chose à présent, la comédienne et humoriste Chantal là-dessous était en représentation au Fuseau à Saint-Dizier vendredi 12 avril avec son spectacle On the Road Again. Nous avons pu nous entretenir avec elle, une rencontre signée Julien Carré, Manon de Fontis et Alexis Mathieu. Alors aujourd'hui nous sommes avec Chantal là-dessous pour votre tournée On the Road Again. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, vous avez une énergie débordante sur scène, ça fait 40 ans de carrière et vous avez toujours la même énergie. Comment vous avez ça en vous ? Je dois être né comme ça. C'était pas une option, c'était déjà intégré. Donc, pardon. C'est pas grave. Non, c'est ça, j'ai une énergie, j'aime ça, j'aime transmettre cette énergie, cette joie de vivre, cette bonne humeur. Et ça me remplit de joie de voir les gens rire. On vous voit à la télé, à la radio, sur scène. Qu'est-ce que vous préférez le plus ? J'aime la scène, moi. J'aime la scène parce que j'ai l'impression que c'est la jeunesse du spectacle. La genèse, attention, hein. On regarde dans le dictionnaire. Bon, non, c'est la base. Et moi, la scène, ça me transporte, j'adore. J'aime bien aussi le cinéma, c'est agréable. Vous cherchez, enfin, ou le théâtre aussi, hein, mais on vient, c'est la cerise sur le gâteau, on est vraiment. Mais le cinéma, c'est différent. Le cinéma, c'est le film du réalisateur, c'est le film du metteur en scène, du chef-op, c'est vraiment pas un truc. Alors que là, sur scène, je fais ce que je veux seul en particulier. D'accord, vous êtes moins réduite sur scène qu'au cinéma. Et justement, sur scène, vous parlez des castings que vous avez faits et que vous devez vous montrer vos seins. Et au bout de 40 ans de carrière, vous avez quand même accepté dans le film de Nicky Larson. C'est marrant, hein. Comment ça se fait ? Ils sont bien punis. Parce que c'était vraiment dans le scénario, c'était amusant, c'était pas libidineux, c'était marrant. Nicky Larson et puis Lachaud, cette équipe est tellement amusante et tellement, donc ça m'a pas gêné du tout. Puis entre nous, c'était pas mais ça vraiment. Petite anecdote. Ouais, c'était un petit peu transformé quand même. Dernière question, vous parlez de beaucoup de votre famille dans votre spectacle, mais beaucoup de Michel aussi. Ouais. Et comment justement lui il réagit à toutes ces anecdotes ? Lui, il rit tous les soirs, donc il a un problème. Soit il est neuneux, soit il est de mauvaise foi, parce qu'il pense que c'est pas de lui que je parle. Souvent, les copains me disent « T'as vu ce que tu prends sur scène ?» Il m'a dit « Non, c'est pas moi ce gars-là. » Donc voilà, alors je ne sais pas, donc il rit tous les soirs. Mais c'est un bon accompagnateur, un bon camarade, parce que il m'énerve terriblement, parce qu'il voit exactement quand ça va pas. Même si j'ai fait un carton, les gens debout et tout, il va quand même voir ce qui n'a pas été. Donc il n'est pas là, heureusement je le dis, mais... Donc justement, c'est quand même une partie de vous et c'est important aussi qu'il soit là et qu'il fasse partie de votre spectacle. Oui, c'est parce que j'aime beaucoup parler de mes anecdotes et tout est vrai en fait dans le spectacle. Peut-être pas quand je parle des jeunes comiques, mais mais la plupart des anecdotes sont des anecdotes vécues, comme quand je suis allé aux urgences par exemple, c'est vrai. Et donc ça m'amuse de transformer comme ça et de tourner en autodérision ce que je vis. D'accord, parfait. Merci beaucoup Chantal. Ça vous suffit ? Parfait, c'est super. Merci à vous.
Pendant 6 mois, ils ont œuvré au sein de l'hôpital de Saint-Dizier. Ces internes sont un maillon essentiel en vue du manque permanent de médecins sur notre territoire. Et peut-être que cette expérience en Terre-Bragarde les aura convaincus qu'il fait bon à vivre ici. Faisons le point avec les médecins et les internes tout de suite au micro d'Audrey Tézan. C'est le pot de départ habituel de la fin des 6 mois de stage des internes de médecine générale et de spécialité. Les internes ont besoin tout au long de leur cursus de terrain de stage. En fonction de ce qu'on peut proposer à la fac et au CHU, on a un certain nombre d'internes qui nous sont autorisés. On a des autorisations de stage. On a aussi besoin des internes parce que c'est des gens qui vont progresser dans leur cursus. Et on espère, ça arrive de temps en temps, que notamment sur les urgences ou en réanimation, mais pas assez dans les autres services, ça arrive que plus tard, ils puissent revenir. L'établissement a quand même un poids significatif dans le dispositif, pour l'instant, Champagne-Ardennais, et un jour peut-être dans la grande région. Puisque on est monté, on va de 15 à presque 20 internes suivant les... Donc ça veut dire qu'on a quand même des terrains de stage en nombre significatif. Donc ça, c'est valorisant pour tout le monde, pour l'hôpital, etc. Et effectivement, en accueillant de jeunes médecins, on espère que certains prendront plaisir à revenir un jour travailler et faire leur carrière chez nous. Actuellement, je suis interne de médecine générale. Donc là, je viens de finir mon 3e semestre à l'hôpital de Saint-Dizier. J'avais déjà commencé par la médecine polyvalente, où j'avais fait 6 mois. Ensuite 6 mois aux urgences, et là je viens de faire un stage couplé, 3 mois en gynécologie et 3 mois en pédiatrie. Je suis né à Saint-Dizier, j'ai une grande partie de ma famille qui est encore à Saint-Dizier. Donc du coup là, l'objectif c'est de faire encore 1 an et demi pour finir mon internat. Ensuite, certainement des remplacements, donc certainement à moitié ce qu'on appelle le circuit court au niveau des urgences de Saint-Dizier, et puis certainement moitié en libéral dans un cabinet. Voilà. Et puis après pour m'installer, je verrai en fonction de la situation familiale et puis de la suite des événements. L'objectif c'est de remplacer au début dans le coin, certainement à Saint-Dizier, mais après voilà, pour s'installer, disons que c'est prendre un engagement vis-à-vis d'une patientèle, étant donné que je suis encore célibataire sans enfant, il n'y a pas de voilà, je suis pas encore fixé, donc voilà, j'ai encore des envies de voyage, des choses comme ça. Donc voilà, des projets personnels à réaliser avant de m'installer. J'ai fait l'internat de médecine générale et maintenant avec la réforme des études, une fois qu'on choisit médecine générale, on fait vraiment purement de la médecine générale. Donc voilà, je pars là-dessus pour être à la fin médecin de famille. Venons-en en présent à l'exercice Tu es là, ça signifie tempête en grec et c'est le nom de l'exercice grandeur nature de la protection civile qui s'est déroulé dans 3 lieux de la ville de Troyes, dans l'Aube. La protection civile de Haute-Marne était présente par ailleurs sur place. Pour Puissance Télévisions, Bertie Chevalier. Tester les bénévoles de la protection civile, montrer les moyens opérationnels, voilà les objectifs de l'exercice national de la protection civile qui s'est déroulé le samedi 13 avril. Au total, 140 intervenants venus de toute la France étaient présents, dont les bénévoles de la protection civile de Haute-Marne. Regroupés sur l'agglomération troyenne, ils ont procédé à l'exercice nommé Tu es là, qui signifie tempête en grec. Le principe de cette manœuvre, c'est de faire intervenir 140 bénévoles de la protection civile qui sont soit techniciens de soutien population, donc du tronçonnage, du technique, soit secouristes pour faire du secours à personne. Cette manœuvre, elle a été créée pourquoi suite aux différents rétextes qu'on a pu voir sur les dernières opérations comme les inondations de l'Aude. Nous sommes rendus compte que nous avons besoin de manœuvrer comme ça pour être toujours plus performants au service des populations et aussi pour avoir des retours d'expérience précis sur nos matériels, quels sont nos points forts, nos axes d'amélioration. 3 secteurs ont été le théâtre de cet exercice national. Pour l'occasion, un train de la gare SNCF de Troyes a été réquisitionné, mettant en scène 40 voyageurs bloqués dans les wagons suite à des arbres couchés sur les rails. Un ancien camp militaire a lui été transformé en camp de vacances. 80 personnes ont été victimes, elles aussi, de la tempête. Certaines personnes sont blessées, voire même traumatisées. Et le 3e lieu, important, est le gymnase, puisque c'est là que sont regroupées les victimes qui doivent patienter le temps de la remise en état et de la sécurisation des lieux. Un rôle important de la protection civile, c'est l'aide au retour à la vie normale des populations sinistrées. Ça peut durer quelques jours, mais ça peut durer aussi quelques semaines. Et donc c'est la protection civile qui va pouvoir être missionnée pour pouvoir s'occuper de ces populations et de la mise en œuvre du retour à la vie normale. Une journée qui n'a pas été de tout repos, puisque dès le début de la matinée,
Les bénévoles ont été mobilisés. La journée s'est déroulée en 2 temps. Il y a eu un temps d'atelier, il y a eu un temps d'apprentissage, de révision de techniques, de nouveautés. Il y a du matériel lourd qui est engagé ici. C'est du matériel qui va représenter une partie de la réserve nationale de la protection civile, qui va pouvoir ensuite être projeté sur l'ensemble du territoire en cas de besoin d'événements tragiques. Et donc ces apprentissages qui ont été faits aujourd'hui sont en grande partie reproduits ce soir par les mêmes techniciens et personnels engagés. Lors de cet exercice, des observateurs étaient présents afin d'évaluer les gestes de fonctionnement ainsi que la coordination des équipes. Le principe, c'est de faire ressortir de cet exercice un rétex le plus précis possible sur les différentes typologies de chantiers. Donc on a les observateurs pour le secours à personne, des observateurs pour les chantiers techniques et des observateurs pour tout ce qui est commandement. L'idée, c'est derrière de ressortir des axes d'amélioration mais aussi des points forts, d'améliorer la formation de nos équipiers mais aussi leur matériel. Cet exercice aura permis de rassembler 15 départements permettant aux membres de la protection civile de mettre en pratique les enseignements de leur récente formation. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Nicolas Fontaine. A tout de suite pour la suite de l'actualité.